Donc nous allons voir comment se détermine au laboratoire la masse volumique des particules solides, qu'on appelle aussi la masse volumique spécifique. Donc, détermination de la masse volumique des particules solides. Encore appelée masse volumique de la matière solide, qui est notée ρS. Donc la détermination va se faire à l'aide d'un pycnomètre. Donc le pycnomètre, c'est un fût en verre et en partie supérieure tronconique. Donc je vais tout simplement prendre un pycnomètre que voici. Donc la partie en verre et la partie supérieure ici tronconique, okay, avec un joint qui permet donc de rendre étanche, qui permet de rendre donc étanche le fût. Nous allons dans un premier temps peser ce pycnomètre à vide, donc vous n'avez rien à l'intérieur, la masse M0. Le même pycnomètre dans lequel vous allez placer votre échantillon de sol pour lequel on veut déterminer la masse volumique de la matière solide. L'ensemble est pesé, vous avez la masse M1. Vous reprenez le même pycnomètre contenant les matériaux, mais cette fois-ci, vous allez remplir, en présence des particules, vous allez remplir le pycnomètre. Que vous pesez à nouveau, vous avez la masse M2. Vous récupérez votre pycnomètre, donc vous enlevez les particules, mais cette fois-ci, vous remplissez le pycnomètre d'eau. Que vous pesez l'ensemble, vous avez la masse M3. Alors, la masse volumique de la matière solide, notée ρS, c'est la masse des solides sur le volume occupé par les solides. Alors, la masse des solides, il me suffit de prendre M1 moins M0. Et la masse des particules solides, donc c'est M1 moins M0, le volume occupé par les solides, il suffira tout simplement d'apprécier la quantité d'eau nécessaire pour remplir le fût en présence des solides, de la quantité d'eau totale. Cette différence de quantité d'eau-là correspond tout simplement au volume occupé par les grains. Donc il me suffira de calculer la quantité d'eau totale que vous avez placée ici en faisant M3 moins M0, mais auquel on va retrancher la quantité d'eau nécessaire pour remplir le fût avec la présence des solides, qui revient à M2 moins M1. Donc M3 moins M0, c'est la quantité d'eau que vous avez ici. M2 moins M1, c'est la quantité d'eau nécessaire pour remplir le fût avec la présence des solides. Donc ça vous donne la différence d'eau qu'il y a entre l'étape 2 et l'étape 3. Et cette différence d'eau, ce n'est rien d'autre que le volume occupé par les solides. C'est un volume d'eau. Donc il suffira de diviser par la masse volumique de l'eau pour en faire un volume d'eau, et ce volume d'eau-là, c'est le volume des solides. Donc on obtiendra ρS, c'est ρW, M1
moins M0 sur M3 moins M0 moins M2 moins M1. Donc, on va passer à la phase manipulation. Donc, j'ai ici le pycnomètre que vous pesez donc à vide. À vide, j'ai une masse de 463 grammes 97. Donc on va passer à la manipulation. Donc vous pesez à vide votre pycnomètre. Donc vous obtenez les 463 grammes 97. Ensuite, vous allez placer le matériau. « 535 grammes 88 » Vous allez maintenant remplir d'eau. Voilà, donc on rajoute d'eau jusqu'à remplir la partie tronconique. Et on pèse. Donc on obtient 1 kg 537. À l'étape 2, nous avons pesé le pycnomètre contenant les particules solides et rempli d'eau. À l'étape 3, nous allons remplir le pycnomètre. Donc nous obtenons « 1650,8 grammes ». Donc on est en mesure, la masse volumique de l'eau, comme vu précédemment, on est à 1 gramme par centimètre cube. Donc il vous suffira de remplacer la masse volumique par 1. M1 est connu, M0 est connu, sur M3 moins M0 moins M2 moins M1. Ceci me permet d'avoir la masse volumique de la matière solide qui sera exprimée en grammes par centimètre cube.